Bienvenue à cette classe de yoga prénatal. Alors, si tu écoutes mon vidéo, c'est parce que tu es enceinte, alors je te félicite. C'est un beau moment dans une vie que de porter la vie. Alors, j'espère que je vais te donner des belles pistes aujourd'hui, pour installer le yoga prénatal. Je t'invite vraiment fortement à faire plusieurs fois cette vidéo avant de passer aux suivantes parce que je veux vraiment installer les bases. C'est ce que j'enseigne à mes élèves en yoga prénatal au premier cours pour ensuite être capable d'évoluer ensemble. Mais c'est super important pour moi d'installer ces bases-là. C'est quoi les bases? C'est le travail du périnée transverse, bien important. Ensuite, on va voir des postures ensemble. On va voir 3 postures en fait aujourd'hui qu'on appelle les POF. C'est quoi les POF? C'est positionnement optimum du fœtus. Alors, on va voir ensemble pourquoi on utilise ces postures-là en yoga prénatal. Donc, c'est vraiment ce que je veux installer avec toi aujourd'hui. Ce ne sera pas vraiment une séance de yoga où ça va être très intériorisant. Donc, c'est vraiment pour installer des choses ensemble. Puis ensuite, prochaine vidéo, tu vas pouvoir aller vraiment dans une séance là, qui va être plus intériorisante. Mais bref, aujourd'hui, ça va t'aider à installer tout ça, surtout si c'est ta première fois là, en yoga. Pour ce qui est du travail du plancher pelvien puis du transverse, c'est vraiment super important parce que c'est ton corps, la solidité de la base de ton corps qui est là. Donc, en venant activer au niveau du plancher pelvien, automatiquement, le transverse se met en action. Il reste juste à bien serrer ton ventre, à bien contracter ta musculature abdominale. En premier lieu, je vais t'inviter à t'asseoir au sol de façon confortable. À l'idéal, ça serait vraiment d'être directement sur le sol pour sentir tes ischions en contact avec le sol, les os de tes fesses. Si c'est vraiment pas confort, tu peux toujours mettre des blocs en dessous de tes genoux. Un coussin, ça serait correct aussi, là, en autant que tes ischions soient bien enracinés. Tu pourrais aussi le faire sur une chaise, c'est correct, là, il n'y a vraiment pas de problème sur une chaise. Donc, une fois installé en assise, tu vas te bercer d'une fesse à l'autre pour bien sentir justement tes ischions enracinés au sol. Mets tes mains sur tes cuisses. Le travail du plancher pelvien, là, dans les circonstances, c'est un petit peu plus difficile, bien sûr, d'aller consulter une physiothérapeute périnéale, mais je t'invite fortement à y aller en prénatal pour avoir déjà là, une situation de ton plancher pelvien, puis tu vas pouvoir retourner ensuite en postnatal pour voir là, tous les changements qui ont eu lieu. Parce que moi, je vais te guider pour le travail avec la respiration, mais une femme sur deux ne le fait pas de façon correcte. Une femme sur deux va pousser au lieu de contracter, au lieu de serrer. Donc, vu en étant professeur de yoga, on ne peut pas aller vérifier si tu fais bien ton mouvement, mais bref, ça serait bien important de te concentrer sur le fait que tu vas vraiment venir serrer. Tu veux refermer au niveau de tes orifices, tu veux contracter comme si tu voulais arrêter une envie d'aller à la salle de bain, donc vraiment avant-arrière. Donc, c'est vraiment juste le plancher pelvien qui va venir faire la contraction. Tu ne vas pas serrer tes fesses, tu ne vas pas voir ton corps bouger quand tu vas contracter ton plancher pelvien ni tes fesses. Donc, ça devrait être vraiment là, bien relâché. Donc, main sur tes cuisses, ton dos est bien droit. Tu peux venir faire un petit mouvement avec les épaules, les monter vers tes oreilles, les rouler vers l'arrière, puis ensuite relâcher. Donc, tu veux ta colonne vertébrale qui est longue, tu peux abaisser légèrement ton menton. On va le faire avant, sans la respiration. Donc, tu peux fermer tes yeux, ça peut t'aider à t'intérioriser un petit peu plus. Alors, ce que tu vas venir faire, sans te soucier de la respiration, tu vas venir contracter ton plancher pelvien, puis ensuite, tu vas venir le relâcher. Donc, fais-le quelques fois, viens contracter, puis ensuite relâche. Autant que tu le contractes de façon graduelle, autant tu vas le relâcher aussi doucement. Tu ne laisses pas tomber au sol. Donc, tu viens faire ta contraction. Peut-être que tu peux déjà sentir l'activation de ton transverse juste à venir serrer. Puis ensuite, tu détends, tu relâches. Donc, un muscle en santé va être un muscle qui est capable de se contracter, mais qui est capable aussi de se relâcher.
Puis aussi, tout est toujours fait en fonction de la naissance. Donc, d'avoir une attention particulière à ton plancher pelvien, ça va te donner une bonne indication aussi où savoir relâcher et détendre, surtout quand ça va être rendu le temps de la poussée. Alors, fais-le encore quelques fois, tu viens contracter. Sens aussi ce qui se passe au niveau des ischions au sol. Peut-être tu peux les ressentir qui se ramènent. Peut-être au niveau de l'enracinement aussi, que tu sens que tu te grounds davantage au sol. Donc, observe qu'est-ce qui se passe tout simplement. Puis ensuite, donc une dernière contraction. Puis tu détends. Donc maintenant, on est en yoga. On ne fait jamais les mouvements sans respirer. Alors, la contraction de ton plancher pelvien va se faire à l'expiration. Donc, ton plancher pelvien suit le même mouvement que ton diaphragme. Quand tu expires, on a une remontée au niveau du diaphragme pour faire sortir l'air. Donc, très grossièrement, là, puis en inspirant, l'air qui entre dans tes poumons fait descendre ton diaphragme qui fait descendre le plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien va vraiment suivre au niveau du diaphragme. Donc, quand on vient expirer, le diaphragme remonte, tes organes sont attirés aussi par ton diaphragme. Donc, il y a un relâchement au niveau de ton plancher pelvien. Donc, c'est la meilleure occasion pour venir vraiment faire ta contraction. Puis, quand tu inspires doucement, le diaphragme descend, ton plancher pelvien aussi, tu vas vraiment le relâcher. Donc, toujours main sur tes cuisses, ton dos est bien long. Tu peux fermer tes yeux. Donc, quand tu es prête à ta prochaine expiration, tu vas venir faire la contraction de ton plancher pelvien sans que ton diaphragme s'engage. Il te reste juste à rentrer doucement ton ventre, à creuser ton ventre, du pubis jusqu'au nombril. C'est pas juste le nombril qui rentre, c'est tout ton ventre au complet. Peut-être un autre petit truc, si tu peux visualiser, c'est à l'expire de venir contracter ton plancher pelvien comme si tu voulais remonter ton bébé. Puis en gainant ton ventre, c'est comme si tu voulais le rapprocher de ta colonne vertébrale. Quand tu inspires, à ce moment-là, tu vas détendre. Jamais laisser tomber, tu vas relâcher. Donc on se replace, replace-toi, allonge bien ton dos, tes épaules relaxent, ta mâchoire aussi. Tes yeux sont fermés. Quand tu es prête, en expirant, tu pars de ton plancher pelvien, tu rentres bien tout ton ventre. Tu veux coller ton bébé contre ta colonne vertébrale, puis en inspirant, tu détends ton plancher pelvien, tu détends ton ventre. C'est bien important de détendre, de ne pas pousser. Ensuite, quand tu es prête, en expirant, tu contractes ton plancher pelvien, comme si tu voulais monter ton bébé, tu veux le coller contre ta colonne vertébrale. Puis en inspirant, tu détends. Donc, tu y vas vraiment au rythme de ta respiration sans jamais forcer. Si tu te sens le souffle qui veut s'accélérer, que tu veux, tu as l'impression que tu vas t'essouffler, tu arrêtes tout simplement. Tu reviens dans une respiration sans rien forcer, sans rien contracter. Puis ensuite, tu peux reprendre. Donc, en expirant, tu fais la contraction de ton plancher pelvien, sans que la musculature s'active déjà, donc il te reste juste à rentrer ton ventre du pubis jusqu'au nombril. On rentre tout au complet, puis en inspirant, tu détends, tout simplement. Alors, je te laisse le refaire quelques fois. Expire. Donc, c'est comme si ton souffle partait carrément de la base de ton corps. Ramène ton bébé vers toi. Puis en inspirant, tu détends. Donc, sans jamais pousser, je le répète, c'est bien important. Encore une autre fois. Expire. Puis doucement, tu inspires. Donc ici, pratique-toi autant de fois que tu peux, quelques fois dans ta journée. Ça va te faire penser aussi en même temps à respirer un petit moment pour toi avec ton bébé. Au niveau, si je peux faire une petite pause aussi au niveau de la respiration, je fais un petit lien au niveau des contractions de Braxton Hicks qu'on appelle les fausses contractions. Si jamais tu en as, prends ces contractions-là comme contractions d'entraînement. Donc, quand tu sens que ton ventre se serre, prends le temps de t'asseoir puis de respirer doucement. Pense pas à ton plancher pelvien, pense pas à ton transverse.
prends juste le temps de respirer. Donc, que ce soit dans l'exercice du plancher pelvien ou que ce soit un moment dans ta journée où tu es un peu plus fatigué, tu as des contractions de Braxton Hicks, porte attention à ta respiration. Donc, c'est vraiment deux choses à part, là. Mais je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus au niveau des contractions de Braxton Hicks, des belles contractions d'entraînement qui peuvent t'aider vraiment là, à focusser sur ta respiration, à prendre un moment pour toi. Ça va vite dans mes cours. Souvent, les filles disent « Je me semble que je viens de faire mon test de grossesse, puis je suis rendue déjà à 22 semaines, le temps passe si vite. » Donc, déjà, porter attention à ton souffle, c'est quelque chose de très important. Puis, évidemment, lors de l'accouchement, c'est la clé numéro 1, la gestion de la respiration, bien sûr, de bien concentrer au souffle, d'expirer profondément. Donc, quand tu viens habitué avec le travail du périnée transverse, avec ta respiration, tu peux ensuite tenter d'allonger un peu plus tes expirations. Donc, quand tu commences, vas-y vraiment à ton rythme, tu ne donnes pas trop de contradictions, pas de contradiction, mais tu ne donnes pas trop de barrières. L'important, juste une chose qui est importante par contre, c'est de ne pas inspirer plus long que tu expires. Ça va être le petit bémol là, qui est important. L'expire devrait toujours être plus long. Mais pour commencer, concentre-toi sur la contraction, de bien diriger tes contractions et non de vouloir pousser. Ça, c'est bien important. Donc, à l'expire, tu contractes ton plancher pelvien, tu restes juste à ramener ton bébé vers toi, puis quand tu inspires, tu détends. Donc, ici, on va s'en servir, bien sûr, par la suite pour les postures de yoga, surtout quand on est debout ou pour faire des exercices vraiment ciblés au niveau du transverse. Ça viendra à ce moment-là dans d'autres vidéos que je ferai. Donc, la contraction du plancher pelvien avec ta respiration, tu peux le faire là, quelques fois dans ta journée sans aucun problème. Là, je ne donne pas vraiment de nombre de temps, nombre de fois. Tu y vas quand tu y penses. Quand tu es rendu un petit peu plus loin dans ta grossesse, on essaie de changer le minding, d'y aller un petit peu plus dans la détente, par contre, du plancher pelvien. Mais ça, on verra par la suite. Mais pour l'instant, le focus est vraiment plus au niveau du travail du périnée transverse pour être capable de bien engager quand on va faire par la suite les postures ensemble. Donc, première posture que je voulais qu'on voit ensemble, c'est la posture Samastiti, posture debout, tout simplement. Donc, juste avant de se lever debout, on va prendre le temps de faire une transition. En yoga prénatal, on veut surtout travailler, bien sûr, la force du transverse, de la force du périnée transverse, pour ménager surtout au niveau des grands droits qui viennent se distendre durant la grossesse. Donc, c'est la portion la plus superficielle au niveau des abdominaux, les deux lignes, les six-packs pour les gens qui s'entraînent vraiment beaucoup. Donc, ça n'a pas le choix là, de distance. Ça s'allonge jusqu'à 15 cm jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, c'est important d'en prendre soin, de les ménager. Pour ça, on va vouloir contracter vraiment là, la musculature profonde. Donc, une façon de faire attention, c'est quand on va prendre la posture debout quand tu es au sol. Donc, ce que tu peux venir faire, c'est de prendre la posture à quatre pattes. Tu vas venir déposer un pied au sol, donc à l'extérieur de ta main, peu importe le côté. Tu vas venir te redresser avec ta cuisse ici. Tu vas planter tes orteils derrière, puis évidemment, avec la force du périnée transverse, tu vas venir prendre le poids avec tes mains sur ta cuisse. Donc, tu vas pousser dans tes orteils derrière pour venir te redresser. Donc, c'est une bonne façon là, de se lever debout pour faire attention à tes grands droits. Donc, posture debout, posture Samastiti. Posture Samastiti, c'est une bonne posture d'observation. Elle devrait avoir les mêmes qualités que quand tu es dans la posture Shavasana, sur le dos, dans la détente. Bien sûr, la musculature va être active parce qu'on est en position debout, mais je veux dire plus au niveau du mental. Tu devrais ressentir autant de détente, autant de bien-être dans cette posture-là que tu peux en ressentir dans Shavasana. Donc, pour Samastiti, tu vas venir tout simplement
Donc, si tu as un tapis, tu peux aller à l'avant de ton tapis. Là, moi, pour les besoins du tournage, c'était mieux que je me place de cette façon-là. Alors, tu vas venir placer tes pieds à la largeur de tes hanches, le côté des pieds parallèles. Donc, comme je disais, cette posture-là va aider à bien te centrer, à observer comment tu te sens aussi dans ta posture. Je t'invite à penser à toutes les fois que tu es en position debout statique, soit la file à l'épicerie ou quand tu es en train de faire la vaisselle, quand tu es en train de préparer une recette, de penser à ta posture. Donc, tout ça va avoir des avantages, bien sûr, à long terme, parce que tu vas être bien gainé, tu vas avoir une force dans ton corps, tu vas avoir conscience de ta posture, ton dos va être droit, tu vas faciliter ta respiration, tu vas créer de l'espace pour ton bébé aussi. Donc, c'est toutes des bonnes raisons de pratiquer Samastiti. Ça va t'aider aussi, vu que le bas de ton corps va être bien engagé, vu que tu vas penser à ramener ton bébé vers toi, ça va aider aux douleurs lombaires, ça va aider aux douleurs ligamentaires aussi, parce que souvent, hein, enceinte, on se ramasse à avoir le bas du dos creusé parce que le bébé prend de l'expansion, le haut du dos vient compenser, on a mal aux omoplates, le scapula, on a mal aux épaules, on a des tensions dans les épaules, puis là, le cou vient compenser, donc on vient exagérer toutes les courbes au niveau de la colonne vertébrale. Samastiti va vraiment aider à ce niveau-là. Pense aussi à quand tu es en position assise, carrément sur une chaise, d'avoir pas mal les mêmes attentions, pieds parallèles au sol, déposés au sol, ton dos droit, les épaules, tout ça. Donc ici, on est debout, mais ça se transpose exactement de la même façon quand tu es assis sur une chaise. Donc, pieds parallèles, c'est ce qu'on va favoriser. Vu que tu es en posture debout, tu vas lever tes talons et les orteils, donc tu peux le faire quelques fois. Ça vient vraiment activer là, la plante des pieds. Déjà, peut-être, vu que ton attention a été dirigée dans tes pieds, ben, déjà, peut-être tu peux ressentir là, qu'il y a quelque chose qui se dépose, il y a quelque chose qui se calme, si ton mental était un peu plus agité. Alors, tu peux sûrement ressentir qu'il y a une force en dessous de tes pieds. Donc, cette force-là, j'aimerais que tu la fasses monter dans tes jambes en venant activer la musculature de tes jambes sans faire attention à barrer tes genoux. Tu gardes quand même de la douceur dans tes genoux. Tu vas venir activer la musculature de tes fesses. Donc, juste en venant serrer les fesses, je ne sais pas si tu peux voir qu'il y a une petite bascule de mon bassin. Donc, coccyx vers le sol. On veut essayer d'allonger un petit peu plus la courbe lombaire. La mienne est quand même assez intense, là. Peut-être que la tienne est moins intense que ça, mais bref, c'est ce qu'on veut. Pointer le coccyx vers le sol. Donc ici, à l'expiration, tu peux venir engager ton plancher pelvien, expire, ramène ton bébé vers toi. Donc, je ne sais pas comment déjà tu peux te sentir au niveau de l'ancrage, au niveau de la solidité puis de la stabilité de la posture. On a juste fait la moitié de ton corps. Donc, évidemment, tu ne peux pas avoir tout le temps ton plancher pelvien gainé puis ton ventre aussi, mais ça se fait un peu à un moment donné tout seul de venir activer la base du corps. Un moment, on n'a pas le choix, on fait la vaisselle, puis là, le mental s'égare, tu vas relâcher un peu, c'est normal, mais quand tu y penses, tu ramènes la force dans ton corps. Tu vas allonger ton dos. Tu imagines qu'il y a un fil de soie qui tire sur le dessus de ta tête. Puis ensuite, tu vas rouler tes épaules vers l'arrière. Ramène tes scapulas, tes omoplates ensemble, vraiment là, pour les resserrer. Puis ensuite, tu détends. Tu ne les gardes pas coincés ensemble, tu viens les relâcher, mais tu sens quand même là, que ton dos, la musculature, elle est active. Donc, tu vas venir faire une rotation externe au niveau de tes épaules, donc les paumes de main vont se retrouver vers l'avant. Ton menton est légèrement rentré. Donc, toujours l'idée du fil de soie qui tire sur le dessus de ta tête. Alors, tu peux fermer tes yeux, juste observer comment tu te sens dans la posture. Au niveau de l'ancrage, au niveau de ta stabilité, d'avoir ramené ton bébé vers toi aussi. Donc, au début, là, si tu n'as pas vraiment eu conscience de ta posture, ça peut être un peu difficile, c'est normal.
Donc de là, l'importance de le pratiquer. C'est sûr que, bon, je disais tantôt de faire ces postures-là quand tu fais la vaisselle, quand tu fais à manger ou quand tu es dans la file d'épicerie, c'est vraiment plus là, au niveau de la base du corps, l'allongement du dos. C'est sûr qu'à l'épicerie, les paumes de main tournées vers l'avant, tu peux peut-être paraître un petit peu drôle, laisse tes mains sur ton panier, mais bref, l'idée est là d'allonger ton dos. Donc, ton bébé vers toi, la force dans la base de ton corps, elle est là. L'allongement de ton dos, j'ai tantôt au niveau de ta respiration, peut-être tu sens là qu'il y a quelque chose qui s'est allégé aussi, déjà de l'espace, ton bébé qui a un peu plus d'espace aussi. Donc, dans la posture Samastiti, ferme tes yeux, on va prendre quelques respirations dans Samastiti. Inspire, allonge bien ton dos. Et expire, gagne bien le bas de ton corps. Inspire, allonge-toi, détends. Et expire. Une autre fois. Alors tu pourras laisser doucement tes yeux s'ouvrir, ce qui va nous amener à la prochaine posture du chat. Donc, pour aller au sol, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais inversement. Donc, pour faire attention, ménager tes grands doigts. Donc, tu vas venir faire un pas devant, tes orteils touchent le sol, ton talon est levé du sol. Tu vas venir pencher ton corps vers l'avant, flexion de ton genou aussi en avant. Donc, tes mains sont sur ta cuisse. Tu vas engager ton plancher pelvien, ton transverse. Tu peux même le faire en expirant, en déposant ton genou au sol. Venir déposer tes mains donc à l'intérieur de ton pied et de venir en quatre pattes. Donc, le quatre pattes classique, tu vas avoir davantage genoux alignés avec tes hanches, tes épaules en ligne avec tes poignets. Donc, ce qui va mettre davantage de poids sur tes poignets, peut-être tu ne dureras pas longtemps dans la posture à cause de la relaxine au niveau des poignets, des articulations des poignets. Donc, moi, j'aime mieux y aller avec le chat de Bernadette de Gasquet. Donc, ici, on va prendre notre mesure d'abord. Donc, tout dépendant là, de la grosseur de ton ventre, ouvre tes genoux, on va réajuster de toute façon. Fesse au talon le plus possible. Peut-être que ça ne se rend pas, c'est correct aussi. Tu vas jusqu'où ton corps te mène. Tu vas venir déposer tes mains au sol, puis les faire marcher sur le sol. Donc, tu viens vraiment là, éloigner tes mains. Largeur de tes épaules, tu viens engager tes épaules. Donc, rotation externe, ça fait beaucoup de choses, mais à force de le pratiquer, ça va venir de façon mécanique. Pas mécanique, mais tu vas plus t'habituer. Ça va être plus facile pour toi. Donc, rotation externe au niveau de tes épaules. Tu sens peut-être que le poids est un peu plus vers tes petits doigts, vers tes annulaires. Tes auriculaires, pardon, mais ramène aussi le poids vers tes pouces, vers tes index, donc chaque doigt est bien enraciné. Attention à tes épaules, tu les éloignes de tes oreilles, puis quand tu es prête, tes épaules donc sont basses, les omoplates aussi, les scapulas sont loin dans ton dos. Quand tu es prête, en inspirant, tu vas venir te redresser dans le chat. Donc si tu avais ouvert tes genoux, ramène-les largeur de tes hanches. Donc ici, je ne sais pas si tu vois bien, là, la longueur de mon dos comparée à quand on fait un chat en alignant les poignets avec les épaules. Donc, le dos est un petit peu plus long. Le poids sur les genoux. Ce qui m'amène mes mains en avant de mes épaules, c'est ça qu'on veut. Ton menton est rentré aussi. Donc, dans la posture du quatre pattes, ici, c'est pour aider ton bébé à avoir la meilleure position à l'accouchement. Donc, ce qu'on veut, c'est la tête en bas, bien sûr, mais son dos dans ton ventre. Donc, vu que le corps est penché vers en avant, la gravité va amener davantage son dos vers le sol, donc son dos dans ton ventre. Donc, ici, dans ton chat, tu vas détendre ton ventre, mais relâche pas au complet. Garde juste une petite activation au niveau de ta musculature, mais sans trop exagérer. Ce n'est pas autant tonique que tantôt quand tu étais dans ta posture Samastiti. Donc, ton dos est bien droit. Ici, dans la posture du chat dans le quatre pattes, l'idée, c'est
en inspirant, d'allonger ton dos. Donc, la tête tire loin devant, les fesses tirent loin derrière. Ça, c'est en inspirant. Puis, en expirant, tu peux venir te détendre, détendre ton visage. Tu peux suivre le mouvement de ton ventre aussi. Quand tu inspires, tu détends sans tout relâcher. Puis quand tu expires, tu peux venir faire ton travail périnée transverse aussi dans ton chat. Tu vas avoir des sensations différentes vu que le corps est positionné de façon différente. Inspire, tu détends sans relâcher au complet ton ventre. Puis expire, périnée transverse, tu ramènes ton bébé vers toi. Donc dans la posture du chat, on peut aussi faire d'autres variantes, mais ça sera dans le prochain vidéo. Donc ici, c'est vraiment juste pour installer la base du chat, le bon positionnement au niveau de ton corps. Tu vas le sentir aussi sûrement dans les fléchisseurs de hanches. Là. La posture, ça a l'air de rien, mais quand même, ça peut venir faire travailler. Ce que je peux peut-être te proposer aujourd'hui, c'est de venir faire un petit étirement au niveau des lombaires. Donc, ce que tu peux faire en expirant, tu pointes ton coccyx vers le sol. C'est ton bassin qui fait le mouvement premier. Ensuite, tu arrondis le milieu de ton dos, le haut de ton dos et en tout dernier, tu vas venir rentrer ton menton. Pousse tes mains dans le sol, sépare tes omoplates, sépare tes scapulas. Puis en inspirant, c'est ton bassin qui revient au neutre en premier. Ensuite, le milieu de ton dos et le haut de ton dos. Les épaules toujours éloignées des oreilles, tes épaules restent actives. Expire, coccyx vers le sol. Tu arrondis doucement ton dos, ton menton rentre en tout dernier. Puis inspire, tu reviens au neutre. Le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Okay, peut-être une dernière fois, expire. Donc on vient chercher l'étirement des lombaires. Puis de tout l'arrière du dos. Puis inspire. Puis doucement, tu vas venir déposer tes fesses au talon, puis faire marcher tes mains. Puis te redresser. Donc si ce n'est pas confortable pour toi, tu peux t'asseoir directement sur le sol, sinon tu peux rester assis sur les talons. Pour la prochaine posture, si tu as des blocs, tu peux les utiliser. Sinon, c'est des livres, sinon, c'est des coussins. Ce que tu as sous la main pour ne pas être compliqué. Donc, comme je disais, pour les puffs, positionnement optimum du fœtus, c'est sûr que ton bébé a en masse le temps de s'amuser dans ton ventre, de prendre plein de positions différentes. Mais c'est vraiment là, vu que quand le bébé a vraiment le dos dans le ventre de la mère, ça fait des accouchements qui sont moins longs, qui peuvent être aussi à la limite moins douloureux parce qu'un bébé qui se positionne en postérieur, le dos dans le dos de sa mère, c'est un peu plus difficile au niveau des accouchements. Donc, accouchement plus long, plus douloureux, la mère va ressentir vraiment plus les douleurs au niveau du bas du dos, des dilatations qui sont très longues parce que c'est le diamètre le plus grand de la tête du bébé qui va se présenter au niveau du col, donc ça devient plus difficile au niveau de la dilatation. Donc, on met toutes nos chances de notre côté. Tu pratiques les puffs durant le temps que tu es enceinte, surtout en fin de grossesse. Puis, en même temps, tu vas être à l'aise après de les pratiquer durant la naissance de ton bébé. Le chat adapté, bien sûr, parce que tu ne resteras pas dans le chat pendant plusieurs contractions, c'est bien sûr. Donc, toutes ces postures-là vont être adaptées à la naissance, mais au moins, tu vas les avoir visitées, tu vas les avoir pratiquées durant la grossesse. Donc, tu vas être à l'aise rendu à la naissance pour les prendre, mais de façon adaptée, bien sûr. Après la posture du chat, dernier puff qui nous reste à voir ensemble, c'est la posture de la louve. Posture de la louve, une autre posture qui va faire en sorte que le corps est penché devant. Donc, tu vas venir t'installer en assis sur tes talons. Fesses au talon, tu vas ouvrir tes genoux. Puis, tu vas venir déposer tes mains juste devant, où c'est confortable. OK? Donc, ça, c'est vraiment la classique. Là, on va voir ensemble des ajustements à faire. Donc, ici, dans la posture,
Tu vas vraiment venir ici détendre ton ventre. Donc, le ventre est vraiment libre. Si tu vois mon dos qui est bien droit, coccyx vers le sol. Donc, ici, je viens m'étirer en inspirant le sommet de la tête vers le ciel, puis les fesses vers le sol. Donc, toujours la même idée de vouloir reculer, rouler les épaules, engager tes épaules, aussi rotation externe. Tous tes doigts sont actifs dans le sol. Ton menton est rentré. Donc, tu allonges ton dos, ça permet d'avoir de l'espace à tes poumons, ça laisse de l'espace aussi en ton bébé. Donc, ici, tout simplement, en inspirant, ton dos est bien droit et en expirant, tu peux même relâcher doucement la tête, ça va venir étirer ton cou, tu peux même venir faire des petits mouvements. Inspire, ton dos est bien long et expire, tu peux légèrement pencher ta tête vers l'avant. Si c'est plus difficile, en assis sur les talons, si tu as des blocs, un coussin, tu peux venir déposer tes fesses. Donc, tu viens vraiment empiler des blocs comme ça ici, puis tu viens t'asseoir dessus. Tes mains vont peut-être être un petit peu basses, donc l'idéal, c'est pas, ça aurait été mieux d'autres blocs, là, mais si tu as aussi d'autres lits ou d'autres blocs que tu peux venir pour monter un petit peu tes mains, ça peut venir t'aider. Donc, cette posture-là de la louve va vraiment dégager. Là, pense à, mettons, au niveau de l'accouchement, ton sacrum qui est bien dégagé, ton ventre qui est bien relax, ton dos qui est droit, tout ça pour favoriser de l'espace, pour favoriser de la place à ta respiration, puis à ton bébé aussi. Imagine à l'accouchement, cette posture-là, tu peux mettre un gros traversin en dessous de toi, amener un ballon aussi, ballon que je te suggère fortement d'acheter là, tantôt, quand tu auras terminé. Tu fais ta commande sur Internet, tu te commandes un ballon. C'est vraiment, écoute, un investissement qui est vraiment bien parce que durant le temps que tu es enceinte, tu vas travailler sur ton ballon parce que c'est pas tout le temps évident là, de travailler avec un ballon. Donc, tu vas l'avoir apprivoisé durant tout le temps de ta grossesse. Puis quand tu vas arriver à la naissance, quand ça sera le temps d'enfanter ton bébé, tu vas être à l'aise. Donc, c'est un peu dans le même principe que les postures que je te partage aujourd'hui, que tu vas être à l'aise de les prendre déjà en prénatal. Donc, lors de la naissance, ça va être plus facile. Alors, ça, c'est toutes des petites adaptations là, que tu peux faire. Quand tu auras acheté ton ballon, tu peux la prendre la louve, mets-toi 2-3 coussins, installe-toi sur ton ballon, tu peux venir te bercer. Donc, c'est toutes des belles façons de travailler dans la posture. Si ce n'est que si tu ne le fais pas avec ta respiration, tu peux le faire à côté sur ton ballon en train d'écouter la télévision. Ton ballon, tu pourras t'en servir au lieu de prendre une chaise, tu t'assois sur le ballon quand c'est le temps d'aller manger. Donc, de bouger, de faire des mouvements de rotation, de faire le signe de l'infini. Donc, de toujours penser pieds parallèles, ton dos droit. Donc, on veut essayer d'être de façon ergonomique, hein, 90 degrés au niveau des tibias, des cuisses, 90 degrés, cuisses-tronc. Donc, tu vas avoir conscience de ta posture sur ton ballon, même qualité, les mêmes consignes que Samastiti, même chose, dos droit. Tu vas faire travailler tes stabilisateurs aussi, ta musculature abdominale, puis tu pourras t'en servir en postnatal, tu pourras bercer ton ballon, ton bébé sur ton ballon aussi. Donc, voilà pour les bases du yoga prénatal. Donc, je me fie sur toi pour l'écouter quelques fois, pratiquer ces bases-là pour ensuite être capable, être plus à l'aise, devrais-je dire, pour aller là, dans les prochaines vidéos que tu vas retrouver là, sur mon compte. Donc, je te remercie beaucoup. Profite bien de ces beaux moments parce que ça passe vraiment vite. Prends du temps pour toi, juste assis à respirer, flatter ton ventre, te déposer, prendre contact avec ton bébé, mentalement aussi. Alors, je te souhaite beaucoup de bonheur, puis je te remercie d'avoir été là et à bientôt. Je te dis un beau namasté et une belle journée.